à travers cette confusion entre l'idée et la réalité. C'est ce qu'on appelle le réalisme des idées de Platon. Platon est en train de préparer un tour de la philosophie qui aura des conséquences catastrophiques dans l'histoire de l'Occident. Parce que cette prescription impose à des êtres humains une définition a priori de leurs conditions d'existence. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que cette définition des conditions d'existence des humains par un philosophe ne donne pas à ces humains la possibilité de dire eux-mêmes ce que sont leurs conditions d'existence. Ils ne peuvent pas participer à la production de leur existence, autrement dit, ils ne peuvent pas exister. Parce que c'est ça exister, justement. Quand on dit « je voudrais exister », ça veut dire « je voudrais pouvoir décider qui je suis, ce que je suis ». Et cette prescription, elle va conduire à cela. Et ça, c'est le goulag. C'est une photo qui a été prise en Sibérie. Et si nous devons comprendre pourquoi Platon déraille avec la République et remonter aux sources, c'est parce que notre problème, c'est que nous vivons dans une République qui procède de ce qui s'est produit dans la République de Platon. Nous devons comprendre donc tout cela. Notre République à nous, celle de la France, qui est encore une République. Est-ce que c'est une démocratie? J'en doute, mais c'est encore une République. Il n'y a aucun doute. Va mal, extrêmement mal. République, ça ne veut pas dire, je vous l'avais dit l'autre fois, République française au sens où on a coupé la tête du roi et enfin on vit en République. Non, je prends le mot République au sens où chez Emmanuel Kant, dans ce livre, il l'explique en détail, une république, c'est un espace politique où il y a des égaux. Et ça n'est pas le tyran qui prend la décision tout seul, mais qui consulte, et c'est donc pas un tyran, ça peut être un monarque, mais ce monarque ne décide pas tout seul. C'est un collectif qui peut être une aristocratie, voire une démocratie.